Alors dans cette vidéo et les quelques vidéos qui vont suivre, ce que je vous propose c'est de découvrir comment créer des jeux multijoueurs avec Photon. Photon qui est l'une des solutions qui existent pour faire du multijoueur avec Unity. Il existe d'autres technos comme Mirror. On avait Unet jusqu'à maintenant, mais Unet n'est plus disponible. Mais disons que Photon c'est l'un des plus populaires et il n'est pas très compliqué à apprendre. Donc voilà, je vous propose un petit exercice qui restera simple, hein. On fera vraiment un petit projet basique qui va nous permettre de voir comment utiliser Photon pour créer des jeux multijoueurs. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site photonengine.com, histoire d'accéder donc au site web. Et là-dessus, vous allez devoir vous connecter, donc créer un compte pour pouvoir accéder au service. Alors, on va cliquer sur Sign In. Ici, soit vous avez un compte, soit vous cliquez sur Créer un compte. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous allez spécifier votre adresse mail, cliquez sur Je ne suis pas un robot. Ensuite, on clique sur Register pour s'enregistrer. Vous allez recevoir un email et un bouton pour pouvoir valider votre compte et définir votre mot de passe. Donc je vous laisse saisir un mot de passe et cliquer sur Start Using Photon, histoire de démarrer donc la création de votre compte et de pouvoir commencer à utiliser le service. Vous cliquez sur Dashboard et là vous accédez donc à votre tableau de bord. Et par défaut, vous n'avez pas d'app. Donc il va falloir créer une nouvelle app. Une app, ça va vous permettre de récupérer un app ID, donc une clé de licence qui va vous permettre de mettre en place la partie réseau de votre jeu. Je clique sur Create New App. Donc dans le type de photon, je vais utiliser PUN, P-U-N, pour Photon Unity Networking. Parce qu'évidemment, donc notre jeu sera développé avec Unity, donc on va prendre PUN. Au niveau du nom, je vais l'appeler par exemple Tuto Unity Photon. Description URL, c'est pas obligatoire, donc je vais laisser vide. Je clique sur Create pour valider la création de mon application. Et en version gratuite, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 20 utilisateurs connectés simultanément. Ici, vous pouvez suivre votre trafic, analyser, voir qui se connecte à votre projet, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la clé l'App ID. Donc votre clé ici qui va vous permettre de mettre en place Photon dans Unity. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va ouvrir Unity Hub qui va vous permettre de créer un nouveau projet Unity. Ce que je vous propose, c'est de créer donc un nouveau projet. Vous partez sur un template 3D. Vous donnez un nom à votre projet. Moi, je vais l'appeler Tuto Photon. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez créer votre projet et enfin vous cliquez sur Create. Donc là vous attendez un petit moment le temps que Unity initialise votre projet. En attendant que votre projet s'initialise, ce que vous pouvez faire c'est aller sur l'Asset Store, donc assetstore.unity.com, vous recherchez PUN 2 Free, donc Photon Unity Networking 2, la version gratuite, et vous l'ajoutez à vos assets. Une fois que Unity est ouvert, vous pouvez aller dans Windows et dans Package Manager. Et si jamais vous avez ajouté Photon à vos assets, vous devriez le retrouver ici. Alors par défaut, vous êtes sur le Unity Technology et dans In Project. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est My Assets, qui correspond à vos assets sur l'Asset Store. Pensez bien évidemment à être connecté avec votre email sur Unity pour avoir accès aux assets que vous avez récupérés sur le store. Ici, je vais rechercher PUN. Et là, on retrouve Photon Unity Networking 2, qui est le package que nous avons téléchargé. Je vais cliquer sur Update, parce que moi je l'avais déjà il y a quelques temps, donc je vais le mettre à jour. Du coup, ici, on peut voir la progression du téléchargement. Et enfin, une fois que c'est fait, on clique sur Import pour importer le package. Vous laissez tout coché, on va cliquer sur Import. Ça va récupérer donc toutes les informations du package pour les intégrer à votre projet Unity. Puis, une fois que c'est importé, on va vous demander de saisir votre App ID. Alors le App ID, si vous vous souvenez bien, c'était sur votre tableau de bord Photon. Vous copiez l'App ID, qui est votre clé de licence,
Ici, vous allez saisir cette information, cliquez sur Setup Project pour lancer l'initialisation du projet. Et bah là, tout s'est bien passé. A priori, on me dit que ça a bien été ajouté au projet, que c'est terminé, et que les paramètres de connexion peuvent être édités dans le Photon Server Settings dès à présent. Je clique sur Fermer. Et par défaut, le Photon Server Settings ici est sélectionné, et du coup, dans mon inspector, je peux visualiser les informations. Donc là, si je déplie ici le serveur, je vois ma clé de licence. Vous pouvez ajouter une clé pour Photon Chat qui permet de mettre en place du chat, texte et vocal dans vos applications réseau. Je ferai peut-être des tutos là-dessus, c'est vraiment pas très compliqué. Peut-être un petit peu plus tard. Vous pouvez définir la version de l'application, le serveur, le port, enfin il y a plein de choses que vous pouvez régler. Le protocole de connexion, pour l'instant je vais laisser tout ça par défaut. Et je vais retourner sur la scène ici. Alors ce que je vous propose, c'est de découper ces vidéos en plusieurs petites sous-vidéos pour vous présenter chaque aspect de Photon. Mais avant de se quitter, juste sachez une chose, c'est que vous avez accès à des démos en fait. Si vous regardez dans Photon Unity Networking, vous avez des démos, vous avez tout un tas de projets, des mini-jeux, tout un tas de projets. On peut prendre le Pune Basic Tutorial par exemple, dans lequel vous allez retrouver quelques scènes. Mais pour pouvoir tester ces démos, il faut absolument les ajouter au Build Settings. Donc on fait CTRL-SHIFT-B, on fait glisser les scènes pour les ajouter ici, sinon bah, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et vous allez pouvoir tester le launcher. Le launcher, ça va juste vous permettre, comme son nom l'indique, de lancer le jeu, de vous connecter à une scène, et ça vous permettra de vérifier que votre installation marche bien. Donc là, vous mettez votre nom, par exemple test, vous cliquez sur Play, et là, vous vérifiez, et on est connecté. A priori, ça a marché. On est connecté à une scène. Donc là, je peux jouer. Alors pour tester que le réseau marche, bien évidemment, il va vous falloir plusieurs instances de votre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Build, ici. On va créer un build, je vais créer un dossier, clic droit, nouveau dossier, build. Là-dedans, je vais générer le projet tout simplement, donc vous attendez 30 secondes le temps que l'exécutable soit créé. Voilà, donc ça a vraiment pris 30 secondes, puis une fois que l'exécutable est créé, vous pouvez le lancer. Je vais le lancer. Je vais mettre un pseudo, je clique sur Play, je me connecte au jeu. Ici, je me suis bien connecté, comme vous pouvez le constater. Je retourne dans Unity, je lance le projet. Je me connecte. Et là, vous pouvez voir que on voit l'autre joueur. On voit les deux joueurs en fait. On peut jouer ensemble et on peut s'attaquer avec le rayon laser des yeux. Voilà. Donc on a bien notre jeu multijoueur. Et si on regarde du côté de l'autre scène, on voit que j'ai perdu de la vie puisque j'ai été attaqué. Donc voilà pour cette initialisation du projet Photon. On a vu que ça marche, qu'on peut jouer à deux. Je vous laisserai regarder de votre côté les différentes scènes de démo. Et puis dans les prochaines vidéos, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment ça s'utilise et comment on peut tirer parti de la puissance de Photon pour mettre en place des expériences multijoueurs.